Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a un comparatif, un battle de téléphone entre deux smartphones qui sont ma foi assez proches mais avec quelques spécificités qui les différencient. Donc c'est des concurrents. On a à côté gauche le Mi 8 Lite et côté droit le Honor 8X. Donc c'est deux téléphones qui coûtent entre 229 € et 249 € suivant les offres que vous arrivez à avoir. Et deux téléphones moyenne gamme qui sont là devant nous pour la prochaine vidéo et qui du coup, voilà, on m'a posé beaucoup de questions en me disant lequel je préférais des deux. Je vais vous répondre directement dans cette vidéo. Tu le sais, si tu aimes ce que l'on fait, que tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner pour ne rater des futures vidéos. Tu peux aussi aller sur Tipeee pour nous soutenir un peu plus. Donc il y aura la vidéo en description. Enfin, il y aura le lien de la vidéo en description de la vidéo du mois. En gros, quand tu es tipeur, tu as accès à tous nos téléphones en priorité pour les achats et aussi un tirage au sort par mois pour vous permettre de te gagner des cadeaux. Donc ce mois-ci, il y aura 2 gagnants avec 4 cadeaux gagnés. Mais tu regarderas toute la vidéo, tu comprendras. Donc, et en plus de ça, donc, son Honor 8X, du coup, a été vendu à un tipeur au prix de 160 €. Donc c'est plutôt pas mal. Ça aurait pu être toi. Et oui. Ce battle va se dérouler un peu comme les tests en fait. On va faire comme d'habitude. On va essayer de rester pas trop rentré en profondeur pour pas que ça dure une demi-heure, mais on va essayer d'être le plus complet possible, mais le plus bref. Allez, on va commencer de suite. On va commencer par le design et les caractéristiques. Donc, sur la M8, sur la face avant, on a un appareil photo Sony Exmor 363, une ouverture 1.9 en 12 mégapixels. Et sur le Honor 8X, on n'a pas la provenance de l'appareil photo, par contre c'est un 20 mégapixels avec une ouverture 1.8. Tous les deux ont la reconnaissance faciale, qui marche très bien là-dessus, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On va passer maintenant en dessous. Donc sur le M8 Lite, on aura du type C. Et oui, on a du type C, alors que sur notre, hop, ça va pas être très pratique, sur notre 8X, on est resté sur le micro USB, et ça, c'est déjà un premier point noir pour les comparer. On retrouve deux écrans de type IPS. Alors, le M8 Lite, c'est un écran IPS de 6,26 pouces qui représente 82,77% de la surface totale du téléphone, et selon le 8X, c'est du 6,5 pouces, donc c'est un peu plus grand. Et ça représente 84,68% de la surface totale du téléphone. Niveau optimisation, j'aurais tendance à dire que le Honor 8X a un menton plus fin et quand même un peu plus optimisé. Donc l'encoche, ces deux téléphones encoche, est exactement la même taille d'encoche presque. Les bordures presque les mêmes. Par contre, on a l'impression que, c'est même pas une impression, c'est même sûr, le menton est un peu plus fin. Donc du coup, il y a un peu plus d'optimisation sur ce 8X. Au niveau du tuteur SIM, une grosse différence. Vous allez voir, et pas des moindres. Hein. Donc, enfin pas des moindres, il y en a que ça va être utile, d'autres non. Sur le petit Mi 8 Lite, non, j'ai inversé les deux. Voilà, si ça commence comme ça. Voilà. Donc sur le Mi 8 Lite, on aura le choix entre une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Mais sur le Honor 8X, on a deux nano SIM et la carte SD supplémentaire, ce qui n'est pas quand même négligeable. On va finir notre tour du téléphone. Donc vous allez voir, franchement niveau design, ils ont été faits au même endroit, j'ai l'impression, les deux téléphones. Ils sont tous les deux de conception assez plate. J'aime bien cette forme là, je trouve ça super joli. Donc on aura à chaque fois les appareils photo qui vont ressortir assez légèrement quand même. Donc une composition avec un dos en verre plutôt joli. Franchement là-dessus, c'est agréable. Bon, on dirait des frères jumeaux quand même. Honnêtement, on m'aurait dit le Honor 8X et Honor 9X, ça aurait été les mêmes. Alors, regardez. Hop, mis à côté. Ils ne sont pas foulés. Alors, qui a copié qui, je ne sais pas. La seule avantage qu'on peut avoir, c'est que malgré qu'il y ait le type C là, le micro USB fait qu'on a quand même le port jack en plus. Avec le type C, il faudra rajouter l'adaptateur type C pour avoir tout simplement le port jack au bout. On passe à l'intérieur de la bête. Donc, sur la M8, on a un appareil photo Sony IMX363 avec une ouverture 1.9 en 12 mégapixels, associé à un deuxième capteur. Alors que sur le Honor 8X, on a une provenance qui n'est pas donnée. Un appareil photo en 20 mégapixels en ouverture 1.8, ce qui a l'air un peu mieux sur le papier. Je vous rappelle, quand l'indice d'ouverture est plus bas, il capte plus de lumière. Voilà comment ça marche. Niveau de la batterie. Le 8X a une batterie 3750, un peu moins pour le Mi8 qui a une batterie de 3350. On verra après tout à l'heure si niveau autonomie, ce qui change vraiment. Mais là-dessus, vous aurez compris un peu avantage au 8X, même si le Mi8 est vachement bien optimisé. Processeur, on a un Kirin 710 face à un Snapdragon 660 qui, ma foi,
Suivant les scores Geekbench, les scores PCMark, les scores Antutu sont totalement équivalents. Voilà, on a les mêmes scores sur les deux. Allez, à quelques chiffres près, on a presque les mêmes scores, donc ce sera la même puissance. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Tous les deux, c'est du 464, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Par contre, on aura du Bluetooth 5.0 sur le Xiaomi, alors que c'était seulement du 4.2 sur le Honor 8X. Fini par les bandes 4G. Alors les bandes 4G, le Mi 8 est full 4G. Il a même la B28, alors que le Honor 8X n'a pas la B28, il se contente de la B20. Voilà, donc pour ceux qui ont Free, donc vous aurez compris, si vous avez Free, vous prenez le Mi 8 Lite de chez Xiaomi. Pour finir avec le design, tous les deux téléphones intègrent bien une LED de notification. Allez, sur ce, on va passer à l'écran. Donc l'écran, bon, on l'a un peu fait au début. Il n'y a rien à dire sur les deux, tout est nickel. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, un peu plus optimisé pour le 8X, mais sinon l'écran, voilà, il est beau sur les deux, il réagit très bien sur les deux, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on va s'atteler à la partie logicielle. D'un côté, la surcouche MUI de Xiaomi, de l'autre côté, la surcouche de chez Huawei, EMUI. Donc du coup, là c'est juste une expérience personnelle. Donc j'ai testé le Mi 8 Lite il y a peut-être un mois et demi, un mois. Et là actuellement, je vous ferai demain le test du Honor 8X. Voilà. Donc la surcouche Honor et Huawei, c'est la même. Hein. Voilà, parce que tout à l'heure j'ai dit Huawei. Et moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quelques ralentissements quand même sur EMUI. Voilà, je trouve EMUI moins optimisé. Il y a des ralentissements, ça se ressent. J'avais ressenti les mêmes choses sur le P20 quand je testais notre téléphone. Je trouve la ROM Xiaomi quand même beaucoup plus optimisée, meilleure. Et après, ça sera juste une expérience personnelle, que c'est mon avis personnel. Après, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais bon, voilà, c'est mon avis à moi. Pour parler logiciels, voilà, elles ont toutes les deux leurs options propres. Elles sont toutes les deux très très bien. C'est juste une histoire d'optimisation, je trouve. Donc on va passer directement. Donc là, je ne vais pas montrer de jeux, parce que les jeux, ben, ça tourne. Voilà, PUBG tourne. Comme je vous l'ai dit, niveau puissance, ils sont kiff-kiff. Ils vont se différencier par contre au niveau de l'appareil photo. Donc on va passer maintenant. L'appareil photo, je vous ai dit au début la provenance les mégapixels et l'ouverture de chaque téléphone. Là, on va parler de la qualité photo. Donc, je vais prendre toutes les photos que je vous ai mettre maintenant. Toutes ont été faites en format 4 tiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Honor 8X, tous les deux, ils ont l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est, pour moi, une petite révolution. C'est plutôt sympa. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Le problème, c'est que chez Honor et Huawei, donc c'est pareil, l'intelligence artificielle a tendance à dénaturer les couleurs. C'est vif, c'est clair, mais c'est pas réaliste. On peut voir sur les plantes qui ressortent presque jaunes. Alors que chez Xiaomi, c'est un peu plus léger, on va dire. C'est plus nuancé. Mais c'est plutôt joli. Donc moi, j'aurais tendance à dire que ça marche mieux sur le Xiaomi. Maintenant, je vais vous mettre vous en plein écran. Je vais essayer de faire un montage, vous mettre les deux photos à côté. Si j'arrive pas, ben, je vous mettrai une après l'autre et vous montrer un peu ça. Donc pourquoi en 4 tiers? Tout simplement parce que ce que j'ai pas aimé chez Honor, depuis le Honor Play, enfin, le Honor Play c'était la même chose, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle marche qu'en format 4 tiers. Donc quand on a un super bel écran de 6,5 pouces, prendre des photos en 4 tiers, c'est dommage. C'est dommage. Alors que chez le Xiaomi, l'intelligence artificielle marche sur tous les formats. Du coup, j'ai mis les deux en mode 4 tiers et voici les photos qui arrivent et vous ferez votre propre opinion. Mais pour moi personnellement, je trouve que le Mi 8 Lite, il est quand même encore au-dessus, comme ça s'était fait avec le Honor Play.
on passe à la partie audio et vidéo. Donc, on va écouter un peu de musique, on va voir ce que ça donne au niveau du haut-parleur. Ouais. Bon, encore une fois, il n'y a pas photo. Le MI8 l'emporte largement. Je trouve le son meilleur. Voilà, je suis pas un pro du son, mais entre les deux, il y a un niveau d'écart énorme. C'est plus caverneux sur le Honor VTX. Le MI8 Lite a un très très bon son. On sent bien les détails. Et je sais pas, c'était plus volumineux, c'était plus beau, c'était mieux à entendre, tout simplement. Voilà. Hein. Allez, on passe à la suite. Donc la suite, c'est la partie réseau. Donc je vous l'ai dit, le Honor VTX manque la B28, alors qu'il est sur le MI8 Lite, tout simplement. Donc on va rien dire de plus. Et on va finir par l'autonomie. Donc l'autonomie, bon, c'est après kiff-kiff. C'est à peu près kiff-kiff entre les deux, même s'il y a plus de 500 mAh de plus sur l'Honor VTX. Avec le Mi 8 Lite, je faisais des scores, vous avez vu le test. Il me restait 50 journées, 50% après 14 heures, c'est exactement pareil sur l'autre. Donc c'est kiff-kiff. Niveau optimisation, les Xiaomi sont très très bien optimisés. Donc conclusion de ce test, ben, je crois qu'il n'y a pas photo. Tout simplement. Il n'y a pas eu de combat en fait. Il n'y a pas photo. Le Mi 8 Lite l'emporte haut la main, à moins que si vraiment il vous faut un port jack. Mais sinon, je pense que voilà. Honor, ils ont vraiment du retard sur Xiaomi là-dessus. Et pour l'instant, ben, je trouve que Xiaomi s'en sort très très bien. J'espère que cette vidéo vous a convaincu, vous a plu. Je vous mets des petits liens d'achat en dessous si ça vous plaît. Si vous avez envie de les acheter, surtout les Mi 8 Lite, en passant par là. Et je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.